Non, moi dans ma tête, la page du NAD, elle est pas tournée. Parce que c'est une défaite inattendue qui fait très mal. On était sur une série de 10 matchs sans défaite. On misait beaucoup sur cette rencontre pour continuer d'aller de l'avant. Malheureusement, il y a eu des faits de jeu qui étaient complètement imprévisibles et qui ont fait qu'on perd ce match. Félicitations à cette équipe du NAD. On ne peut pas lui enlever la victoire. Elle a réussi à faire ce que nous, on n'a pas réussi, marquer des buts. Elle a fait des contre-attaques de toute beauté. Il faut toujours être respectueux de ce que l'adversaire fait, parce que derrière, il y a un gros travail. Maintenant, il a fallu remobiliser toutes les troupes et rien lâcher, c'est ce qu'on va faire. Donc on part à Tadjnet, pas en victime, loin de là. On a travaillé très dur, on s'est vite remis au travail et on repart de l'avant et on espère faire un très bon résultat là-bas. L'état d'esprit, lui, il est plutôt, il est plutôt intéressant, je vais dire. Les joueurs sont très touchés de la défaite. Faut pas croire qu'on a affaire à des joueurs qui font la fête, qui rigolent et qui se soucient pas du résultat. C'était un match où on pouvait recoller, on pouvait prendre, se rapprocher de la Saoura et prendre la deuxième place, pardon. Donc les joueurs qui sont passés à côté, malheureusement, il y en a beaucoup. Mais c'est le football, il y a des choses qu'on n'arrive pas à expliquer. On fait un match fabuleux, un match incroyable, d'un niveau tactique, mais vraiment très très élevé contre le leader, qu'on élimine. Et derrière, on n'arrive pas à enchaîner et reproduire ce même jeu. Donc il est clair aussi qu'il a manqué de la fraîcheur, parce qu'on a joué 4 jours avant. C'était pas évident. Moi, voilà, j'assume mes choix. Je peux pas changer une équipe qui gagne et qui a produit un tel football. Si j'avais changé l'équipe, on aurait dit mais c'est quoi cet entraîneur, il est fou. Et si on avait gagné, on aurait dit bah il a eu raison. Maintenant on a perdu. Pourquoi il a fait ci, pourquoi il a fait ça. Mais après les matchs, tout le monde est entraîneur, hein. Tout le monde est entraîneur et c'est très facile de commenter un match quand l'arbitre a sifflé la fin. Donc je vous garantis que les joueurs sont des joueurs revanchards et ils ont à cœur de démontrer que c'était un accident de parcours et de rebondir très très vite parce qu'il ne faut pas s'installer dans une spirale négative et rester sur des défaites. C'est comme ça que les crises arrivent. Et il est hors de question qu'on en arrive là. Je vous garantis que l'équipe de Tadjnet, c'est une équipe qui, pour moi, ça je l'ai dit d'ailleurs il y a, je crois, 3 semaines, c'est une équipe qui est même pas à sa place en championnat, hein. C'est une équipe qui est très intéressante, avec de très bonnes individualités. Donc oui, j'ai une très bonne idée de cette équipe. Mais vous savez, j'en avais une très bonne du NAD. Et on connaît le résultat. Donc des fois, il y a des choses qui se produisent pendant un match. Donc oui, j'ai une très bonne idée. Bon, ils ont une très bonne attaque, un très bon milieu de terrain. C'est une équipe qui joue à domicile, donc qui est très très souvent difficile à manœuvrer chez elle. Mais il faut pas oublier que nous, voilà, quoi qu'on en dise, on s'appelle l'USMA, on est un grand club et on a à craindre personne. On part là-bas avec la ferme intention de tout faire pour amener une victoire. C'est clair et net. Mais là, si je le fais pas, faut être fou. C'est même pas une question de punir les joueurs, pas du tout. Ça sera pas une punition vis-à-vis des joueurs qui démarreront pas ce match, non, pas du tout. Et il y a de la concurrence. Et à un moment donné, ben, les joueurs qui sont sur le banc et hors du groupe ont envie de montrer, ont envie de prouver. Et si à aucun moment je leur donne la chance, eh ben, je suis un entraîneur injuste. Je suis un entraîneur pas respectueux de mes joueurs. Et je suis pas un entraîneur compétent. Donc c'est des erreurs à pas commettre. Donc il est évident que après cette prestation, il est évident qu'il y a des joueurs qui ont faim, qui ont envie de montrer, et ils ont leur chance. De toute façon, comme je le dis et je le répète, il n'y a pas d'excuses à avoir après une défaite. Il ne faut pas chercher des excuses bidons. Il faut s'en prendre qu'à nous-mêmes. Maintenant, il y a des joueurs présents qui ont faim, comme je vous le dis, et c'est à eux de tirer le maximum de la chance qu'ils vont avoir. Si Benguit est apte à 100%, il sera du voyage. Si Benguit est apte à 50%, il ne sera pas du voyage. Donc c'est ce que j'ai fait par exemple pour des joueurs comme Hamzaoui qui étaient pas aptes à 100%.
Parce que les gens, vous savez, ils sont là, ils sont chez eux, ils découvrent un groupe de 18, ils découvrent un groupe de 11. Mais moi, je suis au quotidien avec mes joueurs à l'entraînement et les gens ne savent pas ce qui se passe dans mon groupe. Ils savent pas ce qui se passe dans la tête des joueurs, physiquement, mentalement. Donc, ils voient simplement, les gens voient simplement, pour beaucoup, un groupe et un groupe de 18. Et pourquoi lui, il est pas là? Pourquoi? Mais si il prenait plus d'informations, il verrait que le coach est pas fou. S'il y a des joueurs qui figurent pas dans mon groupe de 18, c'est qu'il y a des raisons plus que valables. Parce que je suis là, moi, pour le bien de l'USMA. Je suis pas là pour le mal de l'USMA. Je suis là pour apporter les meilleurs résultats possibles. Pour apporter les meilleurs résultats possibles, eh ben, il faut prendre les meilleurs joueurs possibles. Donc, il est évident que si j'ai des joueurs aptes à 100%, 200% de leurs moyens, ils sont dans le groupe. C'est évident. Mais écoutez, ça va vous surprendre, mais je suis plutôt confiant. Beaucoup. C'est vrai que la tâche est très difficile, très compliquée. On connaît la valeur de Saoura à domicile. On sait que c'est une équipe qui perd très très peu de points. Ouais, exactement, ouais. Ouais, ouais, donc la tâche est d'autant plus difficile. Maintenant, chaque équipe, chaque club qui veut aspirer à gagner cette coupe, elle n'a pas le choix. Petite équipe, grosse équipe, il faut y aller. Donc, avant le tirage au sort de Constantine, Constantine, c'est un ogre. C'est un ogre du championnat en ce moment. C'est vraiment, il est dans une très très belle spirale positive. Ça ne nous a pas empêché de réaliser un très très gros match et de les éliminer. Maintenant, Saoura, si on veut aspirer à quelque chose dans cette coupe, si on veut aller le plus loin possible, ben, ça passe justement par des déplacements très difficiles comme à la Saoura. Et si on gagne, eh ben, l'exploit sera d'autant plus grandiose parce que justement, ils sont invaincus depuis pas loin de 2 ans. Alors, on n'a pas peur. On est, comme je vous le dis, on est une grande écurie du championnat, nous aussi. Ça va être compliqué pour nous, mais très franchement, ça va être très compliqué pour eux aussi. Quand je suis arrivé, j'étais là que depuis un jour, je crois, en championnat. On est tombé sur eux. Donc, c'est un très mauvais souvenir. On avait perdu de 2 à 0. C'est vrai qu'il y a eu des faits de jeu dans ce match qui ont fait qu'on le perd. Même si nous, on a été, je suis arrivé, bah, c'était justement la situation très très difficile du club, de l'équipe. Mais aujourd'hui, ça a changé. On n'a pas couru du chemin. On est sorti de cette spirale négative, de cette mini-crise. On a avancé, on est remonté en championnat. On a remporté des matchs à l'extérieur. Donc on travaille très dur à l'entraînement. Et je pense qu'on a beaucoup progressé. Donc match de championnat et match de coupe, c'est pas la même chose, vous le savez, hein. De toute manière, vous l'avez vu hier avec le grand Real Madrid qui se fait éliminer à domicile. Donc c'est la coupe. La coupe, c'est la magie. Voilà, n'importe qui peut éliminer n'importe qui sur un match. Il faut être vigilant. Donc elle est ouverte à tout le monde, amateur, club professionnel. C'est la raison pour laquelle elle tend les bras à un club et j'espère que ça sera nous. Maintenant, on ira là-bas, je vous le dis, en conquérant. C'est plus qu'évident, ça. C'est comme ça. Merci. Beaucoup.